have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know. Hem akıllı kız sonra bayağı. Kafası da çalışıyor. Resim yapıyor. Madem bu kadar iyi, sen niye şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya. Allah Allah. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ya? Niye? Que vous soyez fan des cascades de Tom Cruise, un inconditionnel de Christopher Nolan, curieux de voir Margot Robbie et Ryan Gosling en Ken et Barbie, ou un amateur de films turcs de plus de 3 heures, il y en aura pour tous les goûts cet été au cinéma. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc passer en revue les films de l'été. Et côté blockbuster, eh bien c'est Tom Cruise qui ouvre le bal. Le revoici dans la peau d'Ethan Hunt, le héros de la saga Mission Impossible. Regardez. Your days of fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth, the concepts of right and wrong for everyone for centuries to come. You're fighting to save an ideal that doesn't exist. Never did. You need to pick a side. Tom Cruise, l'opus en question se nomme Dead Reckoning Part 1, car oui Louise, il y aura donc une partout. Preuve s'il en est, eh bien, de la confiance des producteurs envers une franchise qui cartonne, il faut bien le dire. C'est le 7e volet donc d'une saga qui a débuté en 1996 déjà sous l'égide du grand Brian De Palma, parce que l'une des spécificités des Missions Impossibles était de confier en fait les commandes de chaque volet à des auteurs renommés. De Palma, donc je l'ai cité, mais aussi John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird, jusqu'à l'arrivée en 2015 de l'indéboulonnable Christopher McQuarrie, complice, le voilà, avec sa belle houppette, complice de Tom Cruise. En fait, McQuarrie était aussi scénariste, il est aussi réalisateur, bien sûr, mais aussi producteur. Et il avance main dans la main avec Cruise depuis 2008. C'est lui qui l'a un petit peu sorti du tunnel quand ça allait pas bien. C'était en 2008 avec le film de Bryan Singer, Valkyrie. Depuis, c'est lui qui signe tous les Missions Impossibles et il n'est pas prévu que ça change. Et justement, comme pour tous les Missions Impossibles, lui, il est vraiment indéboulonnable. C'est Tom Cruise qui tourne lui-même toutes les cascades. Et pour ce 7e épisode, l'acteur de 61 ans s'est surpassé, se jetant littéralement dans le vide au volant d'une moto. Écoutez-le lors de l'avant-première du film à Los Angeles. Ma principale préoccupation avec Christopher, le réalisateur, c'est que le film soit une expérience immersive pour les spectateurs. Comment la rendre immersive ? Le spectateur doit toujours être maintenu en haleine sur son siège. Je veux que les gens, une fois assis dans la salle, se disent qu'ils partent pour une aventure cinématographique hors du commun. Voilà, il a tout résumé, Tom Cruise. Effectivement, on sent bien que c'est le pari du duo de nous immerger complètement là-dedans. Ce qui est marrant, c'est que les making-of de Mission Impossible, qui s'égrènent au fur et à mesure de la promo des films, sont presque devenus plus importants que le film en lui-même. Et c'est-à-dire qu'on sait qu'il va sauter d'une falaise avec sa moto. Donc on attend ce passage où enfin Tom Cruise va arriver avec sa moto. Et effectivement, ce qui est assez sidérant, c'est de voir comment c'est tourné et de voir le résultat final. Et effectivement, il y a quelque chose de très immersif. Là, ce qui est intéressant, c'est que il se bat, Tom Cruise, en tout cas Ethan Hunt, contre un ennemi quasiment invisible, puisqu'il est question d'intelligence artificielle, pour preuve aussi en fait que ce Mission Impossible prend le pouls de l'époque. Et là, on le voit derrière moi, la petite Fiat jaune. Et ouais, parce qu'il y a de l'humour aussi dans le Mission Impossible, et c'est ça qui est assez bien. La greffe prend pas toujours entre d'ailleurs le sérieux et l'humour, mais quand même, ça marche, il faut bien le dire. Et Tom Cruise, effectivement, génial. Et je pense que la Mission Impossible, la saga, sera enterrée avec
avec lui, parce qu'une fois que lui sera plus aux commandes, il n'y aura plus personne. Ouais. Bon, et puis il n'y a quand même pas que Mission Impossible cet été. Oui, il y a l'autre gros morceau, s'appelle Oppenheimer, le film de Christopher Nolan, l'auteur d'Inception, d'Interstellar ou encore de Tenet, signe le portrait de celui qu'on a surnommé le père de la bombe atomique. Le rôle-titre est incarné par Cillian Murphy. C'est un acteur qu'on a vu dans beaucoup de films d'ailleurs de Christopher Nolan, mais c'est surtout, en tout cas les fans de série le connaissent, eh bien, dans la peau de Thomas Shelby, dans la série Peaky Blinders. Voilà, le casting comprend également Matt Damon, Emily Blunt. Voilà, plus qu'un biopic, c'est le portrait d'un homme hanté par sa propre créature. C'est un peu le mythe de Frankenstein que nous raconte Christopher Nolan avec Oppenheimer. Je vous propose bien de regarder à quoi ça ressemble. I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. Vous avez tout compris parce qu'on n'est pas toujours sûr avec Christopher Nolan. On comprend tout avec Christopher Nolan. Il y a le précédent Tenet où on n'avait rien compris. Donc là, il s'échine pendant 3 heures à nous expliquer ce qu'il faut. Bien, tu nous expliques. Ok. Alors Thomas, autre film très attendu, c'est Barbie de Greta Gerwig. Voilà, c'est signé effectivement Greta Gerwig, réalisatrice mais aussi actrice. Elle avait signé en tant que cinéaste Lady Bird ou encore Les filles du Docteur March. Elle change complètement de cap, Greta Gerwig. Donc Margot Robbie et Ryan Gosling. Donc Margot Robbie, c'est Barbie et Ryan Gosling, forcément, c'est Ken. Voilà, le film est donc réalisé par Greta Gerwig et s'annonce en effet très coloré. Et puis apparemment, eh bien, les interprètes principaux se sont éclatés, comme ils le disent, lors de leur petite tournée promo. Regardez, ils ont l'air tout contents. C'était incroyable d'être entre les mains d'une réalisatrice aussi brillante et d'essayer de les faire rire, elle et Margot. C'est devenu la référence, l'étoile polaire, vous savez. J'essayais de la faire pleurer, tu la faisais rire, je faisais pleurer Greta. On avait un dicton sur le plateau, on disait « Maman dit que tu aimes ça ». Et nous espérions tous que Greta allait se manifester et elle l'a fait parce qu'elle est la réalisatrice qui vous montre le plus d'amour. Voilà, il y a 2 salles, 2 ambiances. Barbie, Oppenheimer, va falloir choisir ou pas. Bon, en tout cas, celles et ceux qui préfèrent les œuvres plus intimistes peuvent se ruer sur Les herbes sèches du cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan. Un drame situé en plein cœur de l'Anatolie. Thomas, le film avait valu le prix d'interprétation féminine à l'actrice. Oui, elle s'appelle Merve Dizdar et c'était amplement vraiment mérité. Elle a un rôle, on va dire, presque secondaire, même si j'aime pas trop mais un rôle finalement centrale, c'est elle qui est un peu le poumon de ce film, parce que Les herbes sèches raconte en fait la trajectoire d'un professeur d'art plastique dans une école au milieu de nulle part, dans les plaines de l'Anatolie à l'est de la Turquie, qu'affectionne particulièrement le cinéaste, palmé pour Winter Sleep il y a quelques années. Et l'homme en question va voir peu à peu son autorité remise en question. Et d'ailleurs, ce film était l'un de vos favoris au Festival de Cannes. Oui, alors c'est un film de plus de 3 heures, comme Oppenheimer. C'est aussi le portrait d'un homme aux crises, tiens donc comme Oppenheimer. C'est vrai que c'est des films qui finalement ont l'air un peu de se ressembler. C'est vrai qu'on s'enfonce vraiment dans les béantes de la psyché sombre de ce héros qui guide véritablement le récit. Ceylan, à l'instar en littérature d'un Dostoïevski ou de Bergman au cinéma, expérimente à chaque fois la gravité vraiment de l'humain et le conditionne pour le révéler à lui-même. C'est effectivement des expériences assez saisissantes. Le tout est porté par une mise en scène d'une précision et d'une amplitude impressionnante. Et puisqu'on parle de films cannois, la Palme d'Or 2023 sort aussi cet été, le 23 août. C'est Anatomie d'une chute de Justine Triet. Voilà, et comme ça on a eu le temps d'oublier toutes les polémiques qui avaient accompagné son discours très enlevé et très politique de Justine Triet après, pour se concentrer sur ce film. 3e Palme d'Or pour une femme, redisons-le, quand même dans toute l'histoire du Festival de Cannes, et seulement 2 ans après la Palme obtenue par Julia Ducournau de
Titane, la même Ducournau qui, on le souvient peut-être, faisait partie du jury, qui a donc décerné la Palme d'Or à Justine Triet. On la voit tout sourire derrière moi. Alors, l'anatomie d'une chute, c'est un film sur un couple qui se déchire, un film de procès surtout. Le film est porté par l'actrice allemande Sandra Hüller et tout l'enjeu est de savoir si son personnage est coupable ou non de la mort de son conjoint. Voilà, c'est un film qui sortira à la toute fin de l'été. Exactement, le 23 août. Et c'est vrai que Sandra Hüller est assez formidable dans le film. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous, Louise. Bel été. Et vous aussi. Dans les salles obscures aussi, j'espère. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images d'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right?